Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous continuons notre petite histoire sur l'évolution de la stratégie. Et cette partie ici est une partie qui est tout à fait caractéristique de la conception du jeu de Philidor. Et il joua d'ailleurs cette partie à l'aveugle. C'est une partie entre Brühl et Philidor à Londres en 1783. C'est E4, E5, Fou C4. Donc même son adversaire adopte cette sortie du fou qui s'appelle début du fou. C6, Dame E2, D6, C3, F5, D3, cavalier F6, E prend F5, fou prend F5, D4, E4, fou G5, D5, fou B3, fou D6, cavalier D2, cavalier D7, H3, H6, fou E3, dame E7, F4, H5, C4, A6, C prend D5, C prend D5, dame F2, roc, cavalier E2, B5, roc, cavalier B6, cavalier G3, G6, tour C1, cavalier C4, cavalier prend F5, G prend F5, oups, et le roi qui s'enfuit. Dame G3, échec, dame G7, dame prend G7, roi prend G7, fou prend C4, B prend C4, G3, tour B8, B3, fou A3, tour C2, C prend B3, A prend B3, tour C8, tour prend C8 et tour prend C8, tour A1, fou B4, tour prend A6, tour C3, roi F2, tour D3, tour A2, fou prend D2, tour prend D2, tour prend B3, tour C2, H4, tour C7, échec, roi G6, G prend H4, cavalier H5, tour D7, cavalier prend F4, fou prend F4, tour F3, échec, roi G2, tour prend F4, tour prend D5, tour F3, tour D8, tour D3, D5, F4,
D6, tour D2, échec, roi F1, roi F7, H5, E3, H6 et F3. Et là, les blancs ils sont cuits, hein, ils sont formatés ou alors ils perdent comment, ou alors les promotions se font plus vite ou aussi vite que les blancs avec deux pions au lieu d'un seul, donc les blancs abandonnèrent. Alors, malgré sa renommée, la renommée de Philidor, et l'estime générale dont il a joui toute sa vie durant, malgré de nombreuses éditions de son livre L'Analyse, la dernière est en 1852, les principes de Philidor n'ont pas eu beaucoup d'écho auprès de ses successeurs. Pendant presque tout le XIXe siècle, ce furent les principes de l'école italienne, qui s'améliorèrent constamment, il faut le dire, qui donnèrent le ton. Ses quatre plus célèbres adeptes et défenseurs furent Labourdonnais, Andersen, Morphy et Chigorin. Chacun d'eux apporta de nouvelles conceptions quant à la facture de la partie. Labourdonnais, en particulier, a élargi considérablement le répertoire des débuts de l'époque. À côté des systèmes usuels de la partie italienne et du gambit Evans, il se mit à jouer de préférence le gambit de la dame avec les blancs, et la défense française et la défense sicilienne avec les noirs. Il était, de ce point de vue, très moderne. Dans ces parties, Labourdonnais parvint, mieux que n'importe lequel de ses prédécesseurs, à réaliser les principes de la supériorité au centre, et il fut le premier à exploiter systématiquement la percée au centre comme moyen d'obtenir une supériorité de pièces pour l'attaque de la position adverse. Ces combinaisons font déjà preuve de logique et de précision, et c'est cela précisément qui fit défaut à l'improvisation romantique des maîtres italiens. Et nous verrons un exemple de partie de Labourdonnais dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.